Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche après Pâques. Le Christ nous dit aujourd'hui, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin de la vérité qui amène à la vie éternelle. Le chemin de la vérité qui l'amène à la vie éternelle. C'est vrai que le monde considère que l'homme est une présence du trouble et des angoisses. Il y a contradiction dans la vie. L'homme toujours il est exposé par la lumière et les ténèbres, la vie et la mort, le céleste et le terrestre, les limites et l'infini. Mais la cause essentielle qui amène l'homme aux troubles et aux angoisses dans le monde, c'est une seule chose, le péché. Le péché que quelquefois nous ne faisons pas face. Quelquefois nous tournons autour de nous, loin de Dieu, loin du chemin qui l'amène à la vie éternelle. Et pour ça, la cause de perdre le chemin, c'est le péché. Et le prix du péché, c'est la mort, contre la vie. Le Christ est le chemin de la vérité qui amène à la vie. Et comment je pouvais, comme il a dit, il a demandé Thomas aujourd'hui au Christ, comment il peut trouver ce chemin-là, le chemin de la vérité qui l'amène à la vie éternelle. Et comme il a dit le Christ aujourd'hui aussi, par la forte foi en Dieu et par la vie de grâce et la vie dans l'Église de Dieu, et aussi en souvenant souvent de la vie éternelle. Nous sommes sur terre, comme je dis souvent, dans un livre, il y a l'introduction, c'est notre vie sur la terre. Mais tout le reste des livres, c'est la vie éternelle. Et la foi en Dieu, tout le monde sait que le monde que nous vivions, il a ses influences sur l'homme. Mais le Christ a dit, donnez à César qu'il appartient et de même à Dieu. L'homme n'est pas changé. Parce que quelquefois, on dit, oh, l'homme il est devenu plus méchant qu'avant. Pas du tout. Du début de la création jusqu'à maintenant, l'homme, c'est l'homme. C'est la société qui l'a changé. Et pour ça, nous, qui nous sommes quelquefois perdus dans cette société, nous sommes perdus à cause de nos péchés, il ne faut pas avoir peur. Aux égarés qui disent, par exemple, que je suis désespéré et j'ai perdu tout espoir. Il y a beaucoup qui confessent, par exemple hier, il y a beaucoup de monde qui viennent pour confesser, ils me disent, il y a beaucoup de jeunes, même jeunes, hein, ils disent à Bonin, je suis désespéré complètement. J'ai perdu tout espoir. Écoute la parole de Dieu qui dit, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, si je suis tombé, je me relèverai. C'est dans les livres des méchés. Et aussi, peut-être, tu vas me dire, je ne peux plus me relever. Je suis tombé, ça y est, je suis dans les péchés, je ne peux plus m'en sortir. Soit de drogue, soit de beaucoup de choses. Des mauvaises fréquentations, de l'alcool. Alors, tu ne peux pas se relever parce que tu fixes le regard sur toi-même, sur ta force que tu es faible. Mais fixe tes regards vers le Seigneur. Il dit au Seigneur, fais-moi revenir, que je revienne. Le Christ a dit, sans moi,
vous ne pouvez faire rien. Si tu tombais par les péchés, tu ne peux pas se relever. Dis à lui, fais-moi revenir, que je revienne. Quelquefois, tu dis, eh bien, mon état est très mauvais. Parce que tu vois, toi, ton regard, il est fixé sur toi. Mais le Seigneur, peut-être c'est toi que tu penses que tu es très mauvais. Mais pour le Seigneur, pas du tout. Ce n'est pas les mêmes regards, mes amis. Le Seigneur nous regarde comme des enfants de Dieu. Tu te regardes comme son fils, comme sa fille. L'important, ce n'est pas comment es-tu, mais le plus important, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu pour toi. Il laisse les 99 agneaux pour chercher le sol perdu. Il t'aime, on sait. Alors, quelquefois, tu dis, je perds à Bouna, qu'après la pénitence, je retournerai au péché. Soyez sûr que le Seigneur te donne un nouveau cœur. Celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. C'est lui qui l'a dit. Celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Il dit aussi, car je pardonnerai leurs torts et leurs péchés, je n'aurai plus souvenance. Il oublie tout. Dès que tu viens, tu confesses, tous tes péchés sont pardonnés par le Seigneur, il ne se souvient plus de tes péchés. Quelquefois, tu vas dire à Bouna, ou tu dis à l'église, mon péché est dégoûtant, laid. Écoute, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit que tout péché et blasphème sera remis aux hommes. Les pardons, je sais. Le plus difficile entre les hommes, c'est les pardons. Mais avec le Seigneur, non. Tout péché et blasphème sera remis aux hommes. Et là, on va être sûr de la valeur des sacrements de confession. Et comme j'ai dit souvent, on entre dans l'église pleine des angoisses, des problèmes, des péchés, tu confesses, tout de suite, le prêtre fait la prière de l'absolution, et tout de suite, tu es pardonné de tous tes péchés, et tu sors plus blanc que la neige. C'est un sacrement très fort dans l'Église. Et n'oublie pas, quand tu dis que mon péché il est dégoûtant, il est laid, n'oublie pas Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a régné le Christ. Il est devenu colonne dans l'Église. Il a pardonné ses péchés. Aaron, l'archiprêtre, Moïse, il est sur la montagne au Sinaï. Et lui, il fait le veau de l'or avec le peuple pour adorer. Aussi, lui, il était pardonné par le Seigneur. Et peut-être tu dis, je suis en retard. Ça y est, je suis complètement dans les péchés, je suis en retard, je ne peux pas. J'ai plus le temps pour repentir. Saint Augustin, il a dit, je suis en retard par rapport à l'amour de Dieu. Mais Saint Augustin, le fils des larmes, que sa mère a pleuré 20 ans pour lui. Il devient le plus grand philosophe du christianisme. Le plus grand, moi j'aime beaucoup Saint Augustin. Il y a la confession de Saint Augustin, il a confessé, il est devenu un grand saint. Avant, il ne voulait pas connaître le Seigneur. Sa mère, Sainte Monique, était croyante, mais lui, il ne l'écoute pas. Sa mère pleure pour lui. Saint Basile, il dit à sa mère, ce fils de larmes se perdra jamais. Et c'est vrai. Il avait un enfant, il a baptisé son enfant, l'enfant il meurt le lendemain, et lui devenu le grand saint, Saint Augustin. Il ne dit jamais que je suis en retard.
des larrons à la droite du Christ, les derniers moments de sa vie. Les derniers moments de sa vie, il a eu le royaume de Dieu, le paradis avec le Christ. La pénitence ne se dissipe que dans l'abîme. Quand notre père Abraham a dit aux riches, il y a entre nous et vous un grand abîme. Tant que nous sommes sur la terre, tant que nous sommes dans la chair, nous avons l'occasion et la chance de nous repentir. Et pour ça, nous, dans la prière du sommeil, la prière de 12e heure, on dit, repens-toi, ô mon âme, tant que tu demeures sur terre. Au Seigneur la gloire éternellement. Amen.